c'est le carnavalesque, voilà. Ça. Et il faut pas oublier que Princesse Ursula aussi, elle a un petit côté anglophone. Les Anglaises et Sainte-Lucienne, c'est des femmes aussi qui sont très, elles aiment s'exprimer, elles sont très, voilà. Alors, ce petit côté-là que j'ai eu, plus le petit côté de scène, et il faut dire que avant, quand on regardait les artistes, moi, je regardais souvent les artistes chanter, et c'est vrai, et on va pas me contredire, quand j'allais les voir, je payais mon argent, elles étaient belles. C'était des fleurs. Les hommes, c'était des beautés, mais ils avaient tous le micro dans les mains, et puis il n'y avait rien qui passait pour moi. Exactement, et à la fin, j'entendais les gens qui disaient, putain, franchement, le spectacle était bien, mais oh là là, elle sourit pas, elle est pas ceci, elle est pas cela. Non, alors, il n'y a pas de jeu sur scène, il n'y avait pas rien. d'ambiance. Voilà. Ça arrive, ça chante et ça repart. Voilà. Et moi, je me suis dit, je suis pas chanteuse, j'avais pas une belle voix au départ, il faut mettre un chat un chat. Moi, pour celui-là, c'est pas Céline Dion. Pour celui-là, c'est Tina Turner. Voilà, moi j'ai jamais menti pour mes fans et je mentirais pas, je restais telle quelle. Et au départ, si tu veux, je me suis dit mais je vais faire quoi moi? Parce que tout le monde me voyait danser avec tous les artistes, les gens me disaient oh là là qu'est-ce que tu danses bien, et puis un monsieur il m'a dit mais pourquoi tu veux pas chanter aussi, ça va faire. J'ai dit mais attends, je suis pas chanteuse. Ah ouais, j'ai dit attends, tu sais ce que je vais faire du playback. Alors du coup j'ai commencé avec Tania Saint-Val et en même temps je faisais mes petits trucs les jours parce que je rapportais quelque chose, mon extravagance etc. commençait à plaire et les publics antillais, ils aimaient, mais en même temps, ils ont dit, oh, il a fait trop, un petit brin. Ouais, c'est ça. Voilà. Alors, du coup, je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais faire pour qu'on puisse me voir? Il faut que je trouve quelque chose, parce que j'ai pas la voix, mais j'ai un truc, c'est que je sais danser. Ouais. Je sais pas chanter, mais il faut que je trouve un ensemble pour que tout le monde me voit. Et c'est de là, si tu veux, Princesse Ursula a été créée parce que je commençais à être sur scène, tac, tac. Les artistes, les chanteurs ont commencé à me demander, tu veux pas, parce que la danseuse que j'ai, gna, 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 tu veux pas faire un truc? Et il y a eu Papo Loco. Il n'a pas fait une grande carrière, mais on le connaît un petit peu dans le milieu. C'est ça. Il y avait le carnaval, le premier carnaval des Antilles qui a été fait c'est pas Trocadéro. Ça a démarré où le premier carnaval, je me rappelle plus. Peut-être Nation, non? Ouais, voilà. Il y a une année, ça a démarré à Nation. Et ça oui, à la Foire du Trône. C'était où? C'est Porte Dorée. Porte Dorée, voilà. C'est ça. Et il m'a dit, tu sais, princesse, je vais te proposer quelque chose. Tu me fais une danse sur scène. T'as vu tout le monde qui est là, moi j'ai peur. Et je te jure sur ma vie, je te promets que je te fais faire un titre sur mon prochain album. J'ai dit, c'est ça, il y a qui pas bon, frère, on y va. Et c'est de là est parti Princesse Ursula. Et puis tous les gens m'ont suivi. Après, il y en a eu qui ont adhéré. Et puis aujourd'hui, comme je disais, pour revenir dessus, je suis super contente parce qu'au départ, j'ai commencé à être très sexy. Je dansais sur scène très sexy. Non, mais ça, moi-même. Voilà. Quand tu te rappelles, voilà, les débuts. Les gens, ils se déplacent que pour ça. Voilà. Et aujourd'hui, malgré tout ce qu'il y a eu, les polémiques et autres, c'est vrai. Et aujourd'hui, regarde les yeux de Fonfon, ils brillent, les amours. Je connais des gens qui disent, ah, il y a princesse, on va y aller. C'est vrai, c'est vrai. Au point que des fois, je dansais, tu voyais des hommes qui passaient sous ma jambe. C'était vraiment, mais pour moi, je trouvais ça super parce que je rapportais quelque chose, je donnais de la joie. Après, quand je partais, je retournais princesse, maman, Marie. Ouais, mais moi, je demandais, est-ce que tu étais une danseuse avant? Parce que quand on peut voir sur scène, on voit que, franchement, voilà, c'est une bombe, en fait. Une fois que ça démarre, on dirait que, je sais pas, moi, ça transforme, ça danse, ça court, surtout les podiums, là. Ah ben franchement, moi, quand je te vois sur un podium, je dis, tiens, non, franchement. Je fume pas, je bois pas, mais ma drogue à moi, c'est ma danse. Je veux dire que moi, si je danse, des fois, tu peux me voir dans la rue, je pense qu'il y a des auditeurs qui m'ont déjà vu dans la rue, on dit des fois, je suis folle, parce que je suis dans la rue, je suis en train de danser, je suis dans la rue, j'ai mon casque, je chante toute seule, j'ai besoin de ça, c'est ma vie. C'est mon pilier, c'est mon bâton. Si j'ai pas ça, je meurs. Et pour finir vite fait, je disais que je suis très heureuse de voir qu'aujourd'hui, que presque toutes les artistes, elles ont tous pris ma place, le petit côté extravagance et tout. Et je suis super heureuse parce que c'était dur. Tu sais, des fois, on copie souvent ce qui marche. Hein. C'est vrai. On regarde souvent ce qui marche, ce que font les autres, et puis en fonction de ça, on non, mais je suis contente. Quand on te voit, par exemple, moi, ça, je te dis, sur les podiums, quand on te met sur un podium, les podiums d'été, là, mais je sais pas, quand tu rentres, on dirait que, je sais pas, moi, t'as tout ce qui était avant, là. Mais j'aime ça. Et tout ce qui va passer après, mais t'as une force extraordinaire. Ben, je vais te dire un truc entre nous, hein, il y a beaucoup, et ça fait beaucoup ma tristesse aussi, hein, parce que il y a des gens comment dire, des promoteurs qui voulaient faire des soirées et ils me disent, princesse, je veux te prendre, mais je peux pas parce que je veux prendre un tel et puis dis-moi si princesse là, il
il pas qu'à y passer. Bon, ce process qui a cassé toute belle là, et j'ai perdu beaucoup de contrats, et des fois, ça m'a beaucoup peiné, parce que je me suis dit, mais pourquoi ils regardent ça? Au contraire, ils auraient, et non, voilà, quoi, ça a été show, dur. Parce que les gens, quand ils viennent en soirée, quand ils vont en concert, un truc, il faut qu'on arrive à innover, à faire autre chose, à donner autre chose, et quand la personne récupère la clé de sa voiture, récupère son blouson, il rentre, il dit, waouh, putain, elle là, non, François, elle a tout compris. Ah non, mais moi, ça, mais je remercie le public qui m'a soutenu, qui m'a dit de ne pas partir et tout, et y compris aussi toute la communauté haïtienne. Tout ça d'efforts que tu as fait, tout ça d'engouement que tu as ramené, et on sait que c'est le travail qui paye. De toute façon, c'est en travaillant. Hein, mais c'est grâce à vous aussi, à tous les Haïtiens qui m'ont aidé sans hypocrisie, parce que les Antillais m'avaient rejeté d'un côté, et après les Haïtiens m'ont récupéré, parce que j'ai eu quand même pas mal de personnes avec qui que j'ai travaillé dans les débuts. Mais est-ce que, par exemple, ça existe les gens qui disent, oui, ben, je sais pas, bon, on t'a fermé la porte, on t'a ceci, est-ce que toi tu crois, ou sinon c'est vacam où tu laisses passer? Par exemple, je sais pas, quand quelqu'un dit, oui, princesse, on l'a fermé trop de portes, voilà, j'entends ci, j'entends ça. Ben, tu sais... pourquoi tu penses que... non, t'as travaillé. Oui, mais après, tu sais, il y a... est-ce qu'il y a une question de clan ou... Ben, dans la musique, il y a toujours eu des clans. Il y a toujours eu des clans. Que ce soit la musique française, la musique américaine, il y a toujours eu des clans. Après, il faut savoir choisir le bon clan, parce que des fois, tu peux avoir un clan qui monte et puis du jour au lendemain, qui arrive tomber. C'est pour cela que moi, je véhicule toute seule. Moi, je vais pas dans les clans. Je suis avec tout le monde. Tous ceux qui me veulent, je suis là. Moi, je suis là pour le travail. C'est vrai, hein, ça a été très difficile pour moi, parce que tu as des gens qui arrivent dans le milieu de la musique, ils ont de la chance, ils tombent sous quelqu'un qui va les aider et ça monte très haut. Tu as des gens qui prennent des années pour pouvoir devenir ce qu'ils sont. Et c'est vrai que c'est dur. Moi, je fais partie de cette personne-là j'ai trimé, quoi. Je te jure, j'ai trimé, j'ai mis ma chemise. Ça a été super difficile. Aujourd'hui, mais je suis fière de moi. J'ai dit, mais attends, moi, ça dépend après ce qu'on vise et ce qu'on a besoin. Moi, j'avais pas besoin de grand chose. Moi, la musique, la danse, la scène pour moi, c'est comme si c'est une cigarette. C'est comme si c'est un verre. Ça veut dire que j'ai besoin de ça. Alors, le peu qu'on va me donner, je vais faire un spectacle pour 10 personnes, pour 3 personnes, pour 20, pour des millions de personnes. Mais je suis heureuse. Voilà, parce que moi, et tout ce que j'ai fait, aujourd'hui, j'ai grandi et franchement, je suis une femme super comblée parce que tous mes rêves, je les faits. À part que je n'ai pas été internationale, mais même internationalement, je pense que Princesse, il y a peut-être 1 ou 2 personnes qui me connaissent. Mais je suis vraiment très heureuse et je remercie la communauté haïtienne. Parce que c'est grâce à la communauté haïtienne que j'ai grandi. Mesdames et messieurs, un seul regard, Princesse Ursula est en interview, le son est dispo. Hein. Est-ce que Princesse répond sur les réseaux sociaux où elle fait la meuf non, moi là, non, les fans me connaissent. Non, Princesse. Est-ce qu'on peut répondre? Est-ce qu'il y a un message qu'on peut répondre? Moi, qu'à répondre. Je suis. Parce qu'on l'eau pas qu'à répondre. Non, moi, de toute façon. Il y a trop de bordel, Princesse. Non, moi, trop de plaintes, les gens. Quand les gens nous appellent, nous, on peut faire quoi? Nous, on n'est pas. On gère pas les réseaux sociaux des gens. C'est sûr. Moi, je vais te dire un truc. Après, chacun fait ce qu'il veut. Moi, comme je dis, la plupart des gens qui me connaissent dans la vie, parce que les fans ou les gens qui ne sont pas fans de moi, on est pareil. Moi, je travaille dans un milieu où je rencontre des gens super importantes. Il y a des gens qui me reconnaissent au boulot parce que je travaille dans l'accueil. Quand ils me reconnaissent, ils viennent, oh, c'est toi. Je leur dis juste, je fais un signe pour les faire comprendre que il faut être discrète parce que dans le boulot, quand les gens savent ce que tu fais, il y a la jalousie, ils font tout pour que tu puisses, tu vois. J'essaie d'être discret, mais après, s'ils me demandent, moi j'en ai eu qui m'ont demandé mon numéro de téléphone, je leur ai donné. Moi, si je peux, je réponds. Si je ne réponds pas, c'est que je suis pas bien parce qu'on est un être humain. La vie est difficile. C'est vrai que moi, ça m'est. On traverse des moments des fois compliqués ou une semaine où ça va pas trop bien, mois, ça met un petit peu de temps à répondre. Voilà, parce que par rapport au Covid, je n'ai pas eu le Covid, mais j'ai eu des difficultés qui a été très difficiles. J'ai eu des problèmes de santé, j'ai eu du mal à respirer, etc. J'avais pas envie de voir personne, parce qu'on a nos blues, on a nos petits moments. La musique, on fait plus, il y a plus rien. J'ai fait un petit ben à route, mais ma mère m'a toujours dit, même si ça va pas, il faut jamais laisser voir aux gens que tu es pauvre.
que ce soit pauvre d'esprit, pauvre en argent ou pauvre en soi-même. Alors, pour ne pas montrer aux gens... Je disais que ma grand-mère, elle dit qu'il faut, même si ça ne va pas, il faut jamais montrer aux gens qu'on est pauvre. Il faut jamais montrer qu'on est faible. Même si ça va pas, on est là, on tient, on a le sourire. Ben, je travaille tous les jours, j'ai le sourire. Les gens, ils sont heureux quand ils me disent, mais on n'a jamais vu quelqu'un comme toi qui sourit tout le temps, du matin jusqu'au soir, vous souriez de 7h à 19h. Mais je n'ai pas le choix. Parce que je suis princesse, j'ai une image. Il y a des gens qui attendent des retours de moi. Je suis obligée de me comporter et de donner l'amour aux gens. Alors, si je ne réponds pas, c'est que j'ai des difficultés. Des fois, je suis en déplacement aussi. Mais je réponds. Et je suis la femme, je suis simplement pas... On me voit dans la rue. Vous pensez que les artistes, vous, artistes des Antilles, Martinique, Guadeloupe, tout côté de nos cités, vous pensez qu'il faut nous faire pour nous exemple pour ces jeunes qui viennent? Mais que ce soit l'artiste que nous sommes, Antillais, Martinique, même américain, parce que tu as des Français aussi, c'est pas pour de la merde, excuse-moi. Il faut savoir que si on n'est pas là, le public ne vit pas. OK. On a besoin d'eux, ils ont besoin de nous. Okay. Voilà. On doit respecter ça. Déjà, même pas la question d'être artiste. Dans la vie, ton éducation, le b.a.-ba de la vie, c'est le respect. Parce qu'il y a un poète qui te dit, celui qui veut son respect s'en procure. Alors, si tu veux que tu aies un retour, il faut être là pour la personne. Okay. Moi, c'est comme ça que je vois les choses. Après, chacun fait ce qu'il veut. Mais c'est vrai, dans ce milieu-là, je pense qu'il y a des gens, il faudrait un peu qu'ils dégonflent leurs chevilles. Il faut dégonfler un petit peu les chevilles. Parce qu'on n'a qu'une vie. Ah ouais? Oui, on n'en a pas deux. Yo pas ça. Yo ça, mais on a oublié. Un seul regard, mesdames et messieurs, princesse, cela est en interview. On écoute un extrait, puis on revient tout de suite. Ne bougez surtout pas. Encore une fois, bonne écoute et soyez les bienvenus. Encore une fois, radio, télévision, Fanfan Musique. Attention, guest live, mesdames et messieurs. Le rendez-vous compas à ne pas rater tous les dimanches. Le grand rendez-vous compas sur Paris, dimanche 20 février 2022, guest live. Le groupe Karma est en concert live, 18h, 2h du matin. Et bien sûr, billets, invitation à retirer sur Bizouk tout simplement. Ou sinon, vous appelez la radio au 09 53 06 40 06 06 17 97 17 81. Princesse Ercela est en interview. Attention, gros coquin chaîne, encore une fois, manifestation culturelle qui arrive sur la capitale. Le groupe Kai de Richard KV. Richard KV, mesdames et messieurs, Richard KV du groupe Kai est en concert live le 5 mars 2022 du côté de Palace de Villiers à Villiers-le-Bel. Et bien sûr, sans oublier l'icône de tout un peuple, de toute une génération. Mesdames et messieurs, Harley Larivière du groupe New Look est en concert live à l'Olympia. Attention, billets déjà dans les points de vente habituels. Attention, l'Olympia, c'est pas Bercy, c'est pas Zénith, ça prend pas 6 000, ça prend pas 15 000. L'Olympia, ça prend moins de 3 000 personnes. Ça veut dire que faut courir. Voilà, c'est un concert qui va être à guichet fermé, guichet plein fermé, cadenassé. Avec masque ou sans masque? Je pense que ça va être sans masque, je pense. Parce que là, c'est mois d'avril. Je pense que l'histoire de masque, ceci, tout ça, je pense que ça va être vraiment derrière nous d'ici fin mois de mars, tout ça. J'espère. Hein? J'espère, voilà, j'espère. Il faut qu'on rajoute ça. Ouais, j'espère. Voilà, j'espère. Voilà. Attention. On écoute un extrait, on revient tout de suite après. Je ne vis que toi, c'est une vie. Ce n'est pas la conception que j'ai de l'amour. Non. Princesse Ursula, mesdames et messieurs, en interview sur la radio, télévision, Fanfan Musique. Princesse, là, on sent qu'il y a la maturité, ça a grandi. On sent que là, la voix est vraiment... ça chante bien, c'est propre, c'est calme, c'est pareil, c'est la maturité. La maturité. C'est le travail. Le travail. Pacheco encore qui m'engueule. Ouais. Des fois, j'en ai marre parce que c'est un mec, il est trop strict. Non, les Haïtiens, vous êtes magnifiques, mais vous êtes trop stricts en boulot. Mais c'est comme ça qu'on arrive à faire l'artiste. Je suis contente. Je suis contente. Voilà. C'est le travail. Je l'ai fait au moins 5 fois. J'ai repris 5 fois.
J'ai dit non, il m'a dit non, c'est pas ça. Non, il faut, comme tu as dit exactement, il faut que les gens, quand ils entendent ça, qu'ils voient que tu as bossé, tu n'es plus... Moi, dès que tu m'as envoyé ça, j'ai dit, et on sent les paliers, les escaliers qui montent, ça commence à monter. Ouais, c'est vrai. Je commence à comprendre, parce que tu sais, la musique, c'est pas donné à tout le monde.